Je m'appelle Édouard Durand, je suis magistrat. J'ai exercé les fonctions de juge aux affaires familiales et de juge des enfants. Je suis également membre du conseil scientifique de l'Observatoire national de la protection de l'enfance et du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est que très progressivement et au fond assez récemment que la société s'est autorisée à regarder ce que vivaient les enfants à l'intérieur des maisons familiales. Pendant très longtemps, seuls les enfants orphelins étaient recueillis ou les enfants vagabonds, d'ailleurs considérés comme des délinquants. Au cours du XIXe siècle, la législation s'est développée pour protéger les enfants dans le cadre familial. On peut citer par exemple la loi de 1889 sur la déchéance de la puissance paternelle et au début du XXe siècle, les décrets de 1935 qui ont fait apparaître les notions de sécurité, de santé et de moralité de l'enfant et qui préfigurent le dispositif actuel de la protection de l'enfance et notamment le critère du danger pour la santé, la sécurité, la moralité de l'enfant tel que le prévoit le Code civil à l'article 375. D'une façon simplifiée, on peut avoir en tête ce schéma de la protection de l'enfance aujourd'hui en France. Les premiers protecteurs de l'enfant sont ses parents. Ils disposent pour cela de l'autorité parentale qui, comme le dispose l'article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. La protection institutionnelle est donc subsidiaire. Elle est d'abord administrative, mise en œuvre sous l'autorité du président du conseil départemental et des services de l'aide sociale à l'enfance, ou judiciaire, mise en œuvre sous l'autorité du juge des enfants. Le critère unique d'entrée dans le dispositif de protection de l'enfance, c'est le critère du danger, qui est ce qu'on appelle un standard juridique, c'est-à-dire une notion peu déterminée, très large, et qui permet d'être appliquée dans des situations d'une grande diversité. Deux lois sont importantes pour comprendre notre dispositif actuel de protection de l'enfance, la loi du 5 mars 2007 et la loi du 14 mars 2016. Je suis convaincu que dans quelques années, nous regarderons ces deux lois comme formant un ensemble cohérent pour mieux protéger les enfants en danger et spécifiquement parmi eux les enfants victimes de maltraitance, de violence, de négligence. La loi du 5 mars 2007 a créé la distinction entre le signalement et la notion d'information préoccupante qu'elle a créée. Le conseil départemental reçoit toutes les informations préoccupantes sur la situation d'enfants qui pourraient se trouver en danger, voire être maltraités. L'article L226-4 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que ces informations préoccupantes doivent conduire à un signalement au procureur de la République pour mise en œuvre de la protection judiciaire de l'enfant dans plusieurs types de situations. La condition commune est que l'enfant est en danger et que les mesures mises en œuvre par le conseil départemental au titre de la protection administrative ne sont pas suffisantes pour corriger ce danger, y remédier, et que les parents refusent des mesures de protection administrative contractualisées avec le conseil départemental. Si les services administratifs ne peuvent pas dire que l'enfant est en danger, mais qu'ils sont dans l'impossibilité d'évaluer la situation, que l'enfant est présumé en danger, sa situation donnera lieu aussi à un signalement au procureur de la République. Le procureur de la République va saisir le juge des enfants et sous la conduite du juge des enfants sera mise en œuvre la protection judiciaire. Elle peut conduire à des mesures d'investigation, mesures judiciaires d'investigation éducative, à des expertises psychologiques, psychiatriques de l'enfant, des enfants ou des parents. Elle peut conduire aussi à des mesures de protection, principalement la mesure d'action éducative en milieu ouvert. L'enfant reste dans sa famille, mais un service éducatif est mandaté par le juge des enfants pour apporter aide et conseil à la famille. Ou bien une mesure de placement. L'enfant est confié au conseil départemental ou à une association
et il est orienté dans une famille d'accueil, dans une maison d'enfants à caractère social, dans un foyer. L'assistance éducative est guidée par 4 grands principes directeurs, notamment identifiés par Laurence Bellon, magistrate. Ces 4 grands principes sont le principe du maintien de l'enfant dans son milieu familial, le principe du respect des convictions religieuses et philosophiques de la famille, le principe de la recherche de l'adhésion de la famille à la mesure envisagée par le juge des enfants, et enfin, je le cite en dernier parce qu'il est le plus important, le principe de l'intérêt de l'enfant. Le Code civil prévoit que le juge des enfants doit toujours se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire qu'il doit toujours prendre en compte de façon prioritaire les besoins fondamentaux de l'enfant. 2 choses me paraissent importantes pour parvenir à mieux protéger les enfants victimes de maltraitance. La première, c'est que nous ayons une compréhension commune de ce que nous appelons l'intérêt de l'enfant. Le risque, c'est que l'intérêt de l'enfant soit utilisé surtout comme une notion subjective, je dirais comme un joker. C'est-à-dire qu'en pratique, chaque professionnel appellerait intérêt de l'enfant ce qu'il pense lui personnellement être la meilleure décision pour cet enfant. Ce qui est important, c'est de parvenir à identifier plus objectivement que l'intérêt de l'enfant, c'est la prise en compte de ses besoins fondamentaux. Et parmi ces besoins fondamentaux, et de façon prioritaire, le besoin de sécurité de l'enfant, le besoin de nouer une relation d'attachement prioritaire, sécurisante et stable. La deuxième chose qui me paraît essentielle, mais qui est liée à la première, pour mieux protéger les enfants victimes de maltraitance, c'est que l'ensemble des professionnels ait une formation commune, c'est-à-dire une compréhension commune des maltraitances infligées aux enfants, la violence, la négligence, afin que nous parvenions à mieux voir ce que vivent et parfois malheureusement subissent les enfants.